parcs nationaux sont des lieux d'exception pour la préservation de la nature et la sauvegarde de la biodiversité. C'est en compagnie des personnages animés de l'univers de Minuscule que nous vous emmenons découvrir la beauté et la majesté de ces territoires précieux. Ici, la mer et la roche volcanique se confrontent et se mêlent avec passion depuis 5 millions d'années. Entre cette île au tempérament volcanique et cet océan Indien quelquefois doux mais aussi tumultueux, leurs étreintes ont donné naissance à ces falaises déchirées aux roches basaltiques. À ces plages couleur ébène, ce sont de véritables œuvres d'art qui se découvrent à vol d'oiseau. Et si certains prennent le temps d'observer, c'est à toute allure que d'autres vont dépasser les nuages pour découvrir le point culminant de l'île. C'est ici, à plus de 3000 mètres, que se dévoile le sommet majestueux du Piton des Neiges. Il va donner naissance à une mosaïque d'écosystèmes unique au monde. Un refuge de biodiversité qui lui vaudra de devenir en 2007 le 9e parc naturel français. Un parc qui s'étend sur 105 400 hectares, presque la moitié de l'île. « 30% de la surface de l'île est encore couverte par des forêts primaires. La faune et la flore s'y sont développées avec un taux d'endémisme comme peu d'îles tropicales ont su en conserver. Et tout a commencé lorsqu'il y a 3 millions d'années surgit de l'océan le Piton des Neiges, le toit de l'océan Indien, comme le nomment avec fierté les habitants de l'île, l'un des plus hauts volcans de la planète. Lorsqu'il était en activité, les scientifiques pensent qu'il atteignait une hauteur de 4000 mètres, voire plus. L'effondrement de son cône offre une vision très rare, celle de l'intérieur d'un volcan. Un laboratoire à ciel ouvert pour les géologues et les volcanologues qui peuvent ainsi étudier l'architecture géologique du Piton des Neiges. On y voit ces sills, des couches superposées faites d'intrusions de magma figé et de roches sédimentaires. On peut y observer aussi ce grand dike, une lame dressée faite de roches magmatiques et mise à nu par l'érosion. À l'échelle géologique de notre planète, le volcan est un jeune géant endormi, dont les dernières éruptions datent d'il y a environ 12 000 ans. Endormi, mais pas éteint. Et nul ne peut prédire quand le volcan s'éveillera. Mais pour l'instant, il n'inquiète pas les nombreux randonneurs
qui s'attaque avec courage à l'ascension de son sommet. Mais attention où l'on met ses pieds. Ici poussent des plantes extrêmement rares, comme le velours blanc ou encore la Faujacia écailleuse, des plantes d'altitude qui se sont adaptées aux conditions spécifiques du Piton. Durant plusieurs siècles, les éruptions volcaniques du Piton des Neiges, les pluies, l'érosion et les effondrements vont façonner l'île et donner naissance à des pitons, des cirques et des falaises vertigineuses. En 2010, 3 ans après la création du parc, ces sites exceptionnels leur vaudront l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nombreux sont ceux qui, pour les découvrir, vont emprunter un moyen de transport plutôt commun ici, l'hélicoptère. Vu du ciel, on apprécie à sa juste mesure la majesté et la grandeur des 3 cirques nés de l'effondrement d'anciens cratères du Piton des Neiges, Mafat, Salazie et Sillaos. Des sites naturels où l'homme s'est installé bien avant la création du parc. Sur ces plateaux surélevés, les habitants ont développé un mode de vie soucieux de l'environnement. Les vols en hélicoptère sont strictement réglementés, notamment afin de protéger les oiseaux de l'île et plus particulièrement certaines espèces en danger d'extinction. Pour trouver l'une d'entre elles, il ne vaut mieux pas être sujet au vertige. Ce n'est pas le cas des agents du programme européen Life plus Petrel, qui s'aventurent régulièrement sur les falaises escarpées du Grand Bénard, à environ 2700 mètres d'altitude. Car c'est dans ces hauteurs loin des villes que vient nicher l'un des oiseaux les plus rares au monde, le pétrel de Barrow. Le pétrel de Barrow est unique en son genre. Oiseau marin, il semble pourtant apprécier l'air de la montagne, car il est le seul au monde à nicher à de telles altitudes. À chaque période de reproduction, il va parcourir plusieurs milliers de kilomètres pour retrouver son terrier. Sachant à peine marcher avec ses pattes palmées, il vient s'échouer comme il peut sur ces hautes falaises. Ouais, c'est bon. Après avoir trouvé un premier pétrel, c'est une jolie surprise qui attend les agents. Ce n'est pas un, mais 2 pétrels qui s'y terrent. Un couple d'amoureux. Vous aimez de l'amour. De l'amour. Ça va durer toute la vie. Le pétrel est un oiseau fidèle. Il choisit son partenaire pour la vie. La femelle ne pond qu'un seul œuf par an, d'où la nécessité absolue de les protéger. La Réunion est la seule île tropicale au monde à héberger cet oiseau. En cas de disparition, il viendrait allonger la triste liste des 23 espèces d'oiseaux éteintes sur l'île. Pendant la période de reproduction, c'est le soir au bord de mer qu'on peut observer cet oiseau au vol si particulier. En créole, on l'appelle le taille-vent. Il va littéralement surfer au-dessus des vagues, utilisant très peu ses ailes avant de se diriger vers les sommets. C'est vers ces mêmes sommets qu'à l'époque, la nuit tombée, les falaises de l'île résonnaient d'un cri étrange, effrayant. C'est celui du pétrel noir de Bourbon, qui a inspiré plus d'un conte. Ceci relie l'oiseau à Grand-Mère Cale,
personnage inquiétant de la mythologie réunionnaise, qui vole la nuit à la recherche des enfants égarés. Cet oiseau était tenu pour disparu, mais en 2017, des agents du Life Plus vont faire une découverte exceptionnelle. Un terrier de pétrel noir de Bourbon. Cela faisait 159 ans qu'on ne l'avait plus observé. Le pétrel noir est sur la liste des espèces en danger critique d'extinction au niveau mondial. Elle a récemment été classée parmi les 15 espèces qui ont le plus de risques de disparaître dans les prochaines années, et on estime sa population sur l'île entre seulement 10 et 50 couples. Accéder au cirque de la Réunion n'est jamais facile. Ici, mieux vaut ne pas compter en kilomètres, mais en temps de trajet. Pour se rendre au cœur du cirque de Cilaos, il faut emprunter l'unique route qui y mène, au nom évocateur de route aux 400 virages. Elle a remplacé en 1932 le long et pénible parcours à pied ou à dos de cheval que pratiquaient les voyageurs. Un axe très fréquenté aujourd'hui, avec un va-et-vient ininterrompu de véhicules en tout genre. Une route sinueuse et étroite à emprunter avec précaution. Situé sur la partie sud du Piton des Neiges, le cirque de Cilaos est le plus sec des 3 cirques. La chaleur, les pentes abruptes et caillouteuses du cirque ne découragent pas pour autant les agriculteurs. Depuis près de 2 siècles, c'est encore majoritairement à la main qu'ils creusent des sillons, qu'ils plantent des semences pour enfin récolter le légume le plus célèbre de l'île. La lentille de Cilaos. À La Réunion, c'est une évidence. La lentille de Cilaos est la meilleure au monde. Elle est un élément incontournable de la gastronomie réunionnaise. Riche en éléments nutritifs, elle fut pendant longtemps la ressource principale de ces hameaux isolés. Mais le caviar réunionnais a d'autres adeptes. Les rats ou encore les oiseaux. Et rien ne vaut le système D pour les éloigner. L'agriculture de la lentille fait partie de l'identité créole des Hauts. Une identité respectée par le parc national. C'est l'un de ses enjeux majeurs, conserver l'équilibre entre la préservation de la nature et le développement des activités humaines. Les cirques de la Réunion offrent au regard le spectacle d'une nature préservée, protégée du reste de l'île par des parois vertigineuses que l'on appelle ici des remparts. Le massif du Dimitil est l'une des plus imposantes murailles géologiques qui bordent le cirque de Cilaos. Son sommet culmine à 2530 mètres de haut. Dans ces sous-bois, l'humidité peut atteindre les 90%. Le brouillard et la pluie qui s'écoulent le long des feuilles et des arbres hydratent la terre et permet à la forêt de se développer. Ici, l'atmosphère y devient vite sujette à l'imaginaire. On s'attendrait presque à voir surgir un dinosaure du fond de ces forêts. Mais ce sont de bien plus petits animaux comme la bibe, une araignée endémique de l'île que l'on peut rencontrer. Une petite araignée qui peut tout de même avoir la taille de 12 cm. Malgré son apparence assez impressionnante, elle est totalement inoffensive.
C'est dans ce lieu que l'esclave Dimithil, qui signifie le guetteur en malgache, s'échappa avec un groupe de ses compagnons d'infortune. C'est en sa mémoire que le lieu porte aujourd'hui son nom. Les nuages laissent la place au soleil, nous laissant découvrir sur les arbres la barbe de Saint-Antoine, quelquefois appelée aussi la barbe de Jupiter, un lichen présent sur toute l'île et qui donne aux arbres un air de Père Noël. La barbe de Saint-Antoine est très appréciée des oiseaux de l'île, qui s'en servent pour faire leur nid. Très sensible aux polluants atmosphériques, cela en fait un indicateur précieux de la qualité de l'air. Sur les hauteurs du Dimithil, un oiseau règne en maître. Parmi les 11 espèces d'oiseaux endémiques de la Réunion, le busard de Maillard est le seul rapace. Son envergure contraste avec les autres oiseaux de l'île bien plus petits. Un chasseur bien utile puisqu'il évite la prolifération des espèces nuisibles comme les rats, dont il se nourrit le plus souvent. Un oiseau majestueux de moins en moins présent dans le ciel réunionnais. Pour cause, le braconnage ou les collisions avec les lignes haute tension. Au cœur du cirque de Sillaos, un géant de basalte domine la vallée. Le piton de sucre est une ancienne chambre magmatique qui alimentait les éruptions volcaniques du piton des neiges il y a 200 000 ans. Un réservoir naturel où le magma s'accumule avant d'être éjecté vers le sommet lors des éruptions. Avec le temps, l'érosion a dégagé une roche dure et compacte, la syénite. L'édifice géologique de 250 mètres de haut, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un régal pour les pratiquants de canyoning et les grimpeurs qui s'attaquent à sa paroi. Au pied du piton, nous pénétrons dans le cœur de la chambre magmatique. La majesté des lieux invite au recueillement. C'est peut-être pour ça qu'on la nomme la chapelle. Il faut imaginer le magma coulant chaud dans les veines de ce monument de basalte. Un sanctuaire apprécié par la salangane. C'est par dizaines que ces oiseaux viennent nicher sur les parois. Ils confectionnent leur nid avec leur salive, du lichen et de la mousse. À quelques kilomètres à vol d'oiseau du cirque de Sillaos, se révèle le cirque de Mafate. Un lieu qui résonne de manière particulière dans le cœur des Réunionnais.
Encerclés de remparts abrupts, d'apics vertigineux, c'est sur ces sentiers empruntés aujourd'hui par les randonneurs que les esclaves s'enfuyaient des plantations de café. Ces hommes, exploités par les colons français de la Compagnie des Indes, allaient trouver refuge sur ces hauteurs qu'on appelle des îlets, véritables îles dans l'île. Mafat se traduit du malgache par « qui tue ». Et même si aujourd'hui le danger a disparu, le cirque a gardé cette âme sauvage et unique. Pas de voiture, pas d'électricité courante. Ici, les seuls moyens d'accès sont les sentiers pédestres ou la voie des airs. Paradoxe de la modernité, les îlets sont régulièrement ravitaillés par hélicoptère. Plusieurs rotations par semaine sont ainsi organisées pour fournir aux habitants ce dont ils ont besoin. Un moyen qui fait débat dans l'île et qui est au cœur des préoccupations du parc. Comment concilier protection de la nature à l'objectif du développement économique de ces terres des Hauts. À Mafat, une relation intime s'est créée entre l'homme et la nature, faisant naître des pratiques originales, source aussi de savoir. Certains habitants perpétuent ainsi les traditions de leurs ancêtres. Comme dans cette tisanerie où on cultive des plantes à des fins thérapeutiques. Les forêts réunionnaises abritent 200 plantes médicinales et parmi ces dernières, 16 plantes de l'île de la Réunion ont été inscrites à la pharmacopée française. Ici, pas de médicaments, mais si vous avez quelques problèmes pour vous rendre aux toilettes, on vous concoctera une tisane de bois de ronde. Ou encore, si vous avez de la fièvre ou des rhumatismes, c'est cette plante appelée bois de joli cœur qui pourra vous soulager. Certains savoir-faire ayant tendance à se perdre, le Parc national de la Réunion a alors intégré dans sa charte la valorisation du patrimoine culturel et la transmission de ses valeurs. En pratique, cela donne lieu à des cours de cuisine. Au menu aujourd'hui, gâteau patate, canard au tangor, salade à la papaye verte. Des recettes traditionnelles où l'on utilise les produits locaux. À Mafat, comme dans d'autres forêts du parc, les randonneurs peuvent entendre et croiser un oiseau fort sympathique et peu farouche. C'est le tarier de la Réunion. Cet oiseau protégé est appelé ici le tec-tec. Très curieux, il n'a pas peur de s'approcher des randonneurs. Si la femelle arbore un plumage dans les tons bruns, le mâle possède une calotte noire bien prononcée. Petit par la taille, le tec-tec n'en est pas moins gourmand. Cet oiseau est friand des insectes, des vers de terre et des mollusques. Il lui arrive même de profiter du passage des hommes pour se déliter de leurs restes de pique-nique. À La Réunion, les remparts rivalisent de hauteur. Avec ses 2200 mètres d'altitude, le Maïdo surplombe le cirque de Mafat de plus de 1000 mètres. C'est ici, sur ces parois abruptes, que vit le gecko vert des Hauts, ou gecko vert de Bourbon. Un lézard qu'on ne peut trouver qu'à La Réunion.
Mais en raison des incendies, ou encore des prédateurs comme le rat ou le chat, il a pratiquement disparu. Et il est très difficile à repérer. Au sein de la famille des geckos, il a la particularité d'être celui qui vit le plus haut dans les îles de l'océan Indien. Mais un de ses cousins à lui préférait s'installer au bord de mer. Le gecko de Manapani est tout aussi rarissime. Son nom scientifique, Phelsuma inexpectata, se traduit par inespéré en français. Pas question pour lui d'affronter le climat plus froid des hauteurs de l'île. Il profite du soleil sur les branches ou les troncs des vacoas, un arbre endémique qui lui fournit le gîte, mais aussi le couvert. Le lézard de Manapani est friand de son fruit, le pimpin. Lorsque le soleil se couche, c'est bien au chaud qu'il va se réfugier pour la nuit. Au petit matin, dans le nord de l'île, la forêt de bois de couleur de la roche écrite étale sa palette. Une forêt qui est le dernier refuge d'un des oiseaux les plus rares au monde, le tuit-tuit. Les agents de la SEOR, Société d'études ornithologiques de la Réunion, viennent ici pour l'étudier et le protéger. Avec son chant caractéristique, le tuit-tuit s'entend plus qu'il ne se voit. Il faut faire preuve de patience et observer avec attention avant d'avoir la chance de l'apercevoir. En 2005, il ne restait plus que 10 couples recensés sur l'île. Le tuit-tuit a été décimé par les chats et les rats qui sont arrivés sur l'île avec les hommes, ainsi que par l'agriculture qui a réduit son habitat. Les agents de la SEOR ont procédé à des campagnes de dératisation intenses, ainsi qu'à des captures de chats. Des actions grâce auxquelles la population a pu croître à nouveau. En 2016, 37 couples étaient recensés. Et si le tuit-tuit se fait discret, alors observez bien cette branche. Vous avez devant les yeux l'un des plus grands as du camouflage. C'est d'ailleurs de là que vient son nom, phasme, signifiant fantôme en grec. C'est le mets préféré du tuit-tuit. Ce qui pour l'instant ne semble pas effrayer ce couple en plein ébat amoureux. Le mâle, beaucoup plus petit que la femelle, grimpe sur son dos pour s'accoupler, mais la femelle peut aussi se passer du mâle. On appelle ça la parthénogenèse. Elle va pondre les œufs qu'elle a elle-même fécondés, mais de cette manière, seules des femelles peuvent naître. Quelques kilomètres au-dessus de la forêt de bois de couleur, la roche écrite offre un tout autre décor. C'est une forêt de calumet, un bambou endémique de la Réunion. On ne le trouve qu'entre 1500 et 1800 mètres d'altitude. Ici, l'atmosphère incite à la méditation.
Les calumets ont longtemps été exploités par l'homme pour la construction des cloisons ou comme support pour les toits de chaume, ce qui a contribué à sa disparition. La plus grande menace, ce sont les espèces envahissantes et les insectes et les rats qui se nourrissent de ces graines. Au cœur des cirques, l'érosion et les dépressions géologiques du Piton des Neiges ont permis l'apparition de sites majestueux, de lieux saisissants de beauté. C'est l'une des plus colossales dépressions géologiques du volcan, qui donnera naissance au trou de fer. Un gouffre verdoyant de près de 300 mètres de profondeur, dans lequel plongent des trombes d'eau. Sur les 300 cascades que dénombre l'île de la Réunion, celle qui termine dans le trou de fer est la plus vertigineuse. Avec une hauteur de 725 mètres, c'est la plus haute chute d'eau de France et l'une des plus élevées au monde. La dimension des lieux invite à l'humilité. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que des premiers hommes encordés se sont risqués sur ce site, dont une légende créole racontait qu'il était maudit. Aujourd'hui, le trou de fer a acquis une renommée mondiale parmi les pratiquants de canyoning. Il est un véritable mythe, et seuls les plus confirmés peuvent se lancer à sa conquête. Directement exposé au vent humide de l'océan Indien, le flanc est du Piton des Neiges est la région la plus arrosée de l'île. Ces pluies ont permis à de véritables océans de verdure de se développer. La forêt de Bébour est une des forêts les plus vastes de l'île et son climat est idéal pour que le fangeant s'y développe. Une fougère très reconnaissable avec son feuillage qui se déploie comme un palmier. Cette fougère endémique a un rôle primordial pour la forêt. L'effilochement et la dégradation de son tronc va créer un substrat qui permet aux graines de germer. Dans la forêt s'entremêlent plus de 30 essences d'arbres et des dizaines d'espèces d'orchidées. Une richesse naturelle qui vaudra à la forêt de Bébour d'être classée comme réserve biologique en 1994. Pour protéger cette flore minuscule et afin de permettre aux randonneurs de s'y promener, les agents de l'Office national des forêts ont aménagé les sentiers. Et dans ces forêts humides, mieux vaut rester sur les chemins balisés. Sa voisine, la forêt de Belouve, abrite un trésor naturel. Son nom vient du malgache Belov, qui se traduit par « héritage important » en français.
La raison vient peut-être du fait qu'elle est fortement peuplée par le tamarin, un arbre endémique à forte valeur économique. Son bois est utilisé en ébénisterie ou pour l'artisanat. Le tamarin peut vivre plusieurs centaines d'années. Il fait preuve d'une résistance hors du commun, même face aux cyclones. Pratiquement coupé en deux, celui-ci a continué à se développer. À La Réunion, la nature est coopérante. Sur la branche d'un tamarin, une orchidée sauvage épiphyte. On l'appelle ici le petit muguet. Elle ne peut se développer que sur d'autres végétaux. Victime de sa beauté, cette orchidée est en voie de disparaître à cause des cueillettes sauvages. À certaines heures, les petits tamarins des hauts résonnent de cris d'oiseaux plutôt énervés. Le tamarin est le garde-manger préféré de l'oiseau vert, ou oiseau à lunettes. Cet oiseau doit son nom à son plumage vert olive et aux deux petites auréoles blanches qui entourent ses yeux. L'oiseau vert est plutôt agressif et pas très sociable. À l'heure du repas, c'est la bousculade. C'est chacun pour soi pour pouvoir enfin se délecter du nectar des petites fleurs jaunes de l'arbre. Le Piton des Neiges est un volcan assoupi, mais son jeune frère, le Piton de la Fournaise, se réveille 2 à 3 fois par an. C'est l'un des volcans les plus actifs au monde. Depuis 350 000 ans, ces éruptions remodèlent les paysages réunionnais. Ils créent de nouveaux pitons, de nouveaux cratères. Ces coulées de lave agrandissent l'île lorsque celle-ci se solidifie au contact de l'océan. Il y a 4700 ans, une éruption cataclysmique majeure va créer cette profonde dépression géologique. L'enclos Fouquet est la caldeira la plus récente du Piton de la Fournaise. Depuis le XVIIIe siècle, c'est là que se déroulent la plupart des éruptions. Au cœur de l'enclos, les volcanologues viennent faire des prélèvements de lave des éruptions les plus récentes, qui donneront lieu à des analyses chimiques. Des renseignements précieux pour connaître l'origine du magma qui vient des profondeurs du volcan. Pour visualiser la respiration du Piton de la Fournaise, un réseau de 24 stations GPS est disposé autour de l'enclos. Des mesures qui permettent de modéliser sa déformation et d'anticiper les éruptions. Aujourd'hui, les Réunionnais ne craignent plus ces colères. Et pourtant, il fut une époque où on disait que c'était l'entrée du royaume des morts, des enfers. Les habitants considéraient le volcan comme le patrimoine du diable, dont les entrailles dissimulaient des mondes souterrains peuplés d'esprits malfaisants. Malgré les tentatives de dissuasion, en octobre 1801, un aventurier naturaliste entreprendra pour la première fois l'ascension du Piton. Il s'appelle Bory de Saint-Vincent, et on donnera son nom au cratère Bory, qui est avec le cratère Dolomieu, l'un des 2 cratères du volcan.
Bien avant l'enclos Fouquet, il y a 65 000 ans, les éruptions successives, les coulées de lave et les effondrements ont donné naissance à un paysage étrange et surprenant, celui de la plaine des sables. À première vue, une végétation inexistante. Et c'est pourtant en se mettant à hauteur des minuscules que l'on peut découvrir la richesse et la force de la nature qui a réussi à y trouver sa place. La lave séchée s'est recouverte progressivement de lichen et de mousse. Des fougères se sont installées dans les petites fractures de la roche, où elles trouvent une humidité plus élevée. Elles se sont ensuite étendues et décomposées pour fournir un terrain sur lequel d'autres plantes plus évoluées ont pu naître à leur tour. Ces plantes, qu'on appelle plantes pionnières, sont les brandes ou encore les petits tamarins des hauts. On l'appelle ici l'arbre à la pluie, car la présence de poils sur ses feuilles lui permet de capter l'humidité de l'air et de former de la rosée qui va permettre à d'autres végétaux de pousser sous ses branches. Un long processus où ces arbrisseaux ont mis plusieurs années, voire plusieurs décennies à atteindre leur taille. Ce sont 93 espèces végétales différentes qui ont été identifiées. Certaines ne se trouvent qu'ici, comme le myosotis de Bourbon. La Réunion, c'est au départ une roche nue, dépourvue de vie. Mais le vent, l'océan, les oiseaux migrateurs venus des îles et des pays voisins, comme Madagascar ou l'Afrique de l'Est, sont autant d'éléments qui ont permis à la vie d'apparaître. Et il est un autre facteur qui oblige la nature à se reconstruire sans cesse. Ce sont les éruptions volcaniques. À chaque fois, le cycle de reconstruction recommence, avec une flore qui s'adapte constamment. Des éruptions qui ont donné naissance aux grands brûlés, de grandes étendues de lave qui s'écoulent jusqu'à la mer. La plus impressionnante reste la coulée de 2007, qui mettra 30 ans pour retrouver une température normale. Une coulée qui donnera aussi naissance à une nouvelle plage, celle du Tremblay. Elle est la plus jeune du monde. En fonction de la fluidité de cette lave, de la pente ou des conditions atmosphériques, la lave peut prendre plusieurs aspects. Comme la lave cordée, une lave qui porte bien son nom puisque semblable à des rouleaux de cordes posés au sol, ou la lave en graton, des petits blocs de lave rugueux. Des laves dont l'aspect est dû à des différences de composition chimique. Et c'est sur ce terrain hostile que se déroule un affrontement sans merci entre les plantes endémiques et les envahissantes. Comme le Phylaos, un végétal capable de coloniser des sols très pauvres et qui rend le sol infertile pour les autres espèces. Seuls certains végétaux comme le brande parviennent encore à se faire une petite place. Le volcan laisse aussi sa trace sous le sol réunionnais. Lorsqu'elle refroidit en surface, au contact de l'air, la coulée de lave forme une croûte solide, pendant que la lave, elle, continue à s'écouler en dessous. Lorsque l'éruption cesse et que la cavité se vidange,
c'est l'apparition des tunnels de lave. Le piton de la Fournaise est un des très rares volcans sur la planète qui donne des laves suffisamment chaudes et liquides pour que s'y forment des tunnels. La lave s'écoulait ici à une température pouvant atteindre 1800 degrés. Avec une voûte d'une dizaine de mètres de haut, le tunnel de Maupoux est l'un des plus hauts tunnels connus à ce jour sur l'île de la Réunion. Une occasion de pénétrer dans les entrailles d'un volcan et d'y découvrir un univers minéral exceptionnel. Le refroidissement de la lave a donné naissance à des stalactites et des stalagmites. L'oxydation de la roche basaltique a coloré certaines roches en jaune, orange ou rouge, nous offrant ainsi des œuvres d'art forgées par la nature, vieilles de plusieurs milliers d'années. À La Réunion, la nature ne cesse de se renouveler et de s'adapter au gré des humeurs du volcan. Mais il est difficile d'imaginer, lorsqu'on découvre cette forêt, digne des contes de fées, qu'elle était semblable au Grand Brûlé, un univers minéral aride. La forêt de Marlong s'est développée sur une coulée volcanique datant d'environ 500 ans. Un vestige de forêt primaire, miraculeusement préservé des espèces envahissantes et du défrichement humain. Ce qui lui vaudra d'être classé au patrimoine mondial de l'humanité. Avant l'arrivée de l'homme, ce type de forêt couvrait tout le pourtour de l'île à basse altitude. La forêt de Marlong est l'une des plus riches en espèces endémiques. En témoigne ce majestueux bois de pommes au contrefort massif. Des racines puissantes qui lui permettent de s'ancrer sur cette terre peu profonde et de recueillir davantage d'éléments nutritifs. Lors d'une coulée, un arbre est le premier à s'installer sur la lave à peine refroidie. C'est le bois de rempart. Arbre pionnier, il sait profiter du maigre sol créé auparavant par les lichens et les fougères. En grandissant, il va aussi contribuer à alimenter de sa matière organique le développement des autres espèces du sous-bois. La forêt de Marlong est un lieu privilégié pour le oiseau la Vierge. On le rencontre surtout dans ces forêts denses. Un endroit parfait pour cet insectivore qui peut trouver ses proies dans la frondaison des arbres. Oiseau endémique de la Réunion, il a peut-être la chance d'être protégé par une superstition. On l'appelle aussi oiseau malheur. Il a la réputation de porter malheur aux braconniers qui l'auraient piégé. Ce qui contribue aussi sans doute à éloigner certains de ces individus. Au XVIIe siècle, lorsque les premiers habitants s'installèrent sur l'île de la Réunion, ils découvrirent une terre luxuriante. Dans le ciel et les arbres, des oiseaux par centaines, et sur la terre des tortues en abondance. La tortue terrestre de Bourbon. Ces tortues terrestres ont complètement disparu, décimées par les hommes pour qui elles étaient une ressource de viande qu'ils pensaient inépuisable. Les tortues marines, comme Fifi, sont elles aussi en danger. Parmi les menaces, le plastique qu'elles ingèrent dans les océans, ou encore le braconnage.
Fifi, elle, a eu de la chance. Elle a été récupérée par le centre de soins de Kélonia alors qu'un paquebot l'avait percutée. Elle est alors très gravement blessée, avec de multiples fractures sur sa carapace. Après plusieurs années passées au centre, c'est un grand jour. Fifi va enfin retrouver l'océan, encouragée par un groupe d'écoliers qui assistent au relâchage. Un travail de sensibilisation nécessaire pour cette génération qui porte le futur de son île. Avec une espérance de vie pouvant atteindre les 70 ans, cette jeune tortue kawan âgée d'environ 15 ans est partie pour un long voyage. Et nul ne sait si elle reviendra un jour sur les côtes réunionnaises. Tout ce que l'on peut espérer, c'est que l'île lui offrira toujours cette mosaïque de faune et de flore qui font du parc national de la Réunion un écrin de biodiversité unique.